Bonsoir. Alors j'avais très envie de venir aujourd'hui te proposer une méditation axée sur la lumière intérieure. Alors là, personnellement, je reviens juste d'un mois en Indonésie. Soleil, chaleur, lumière, c'était top. Et j'ai un gros contraste en revenant donc en Belgique avec cette grisaille. Le soir, qui est déjà là à la nuit à 17h, c'est très difficile pour moi. Et donc j'avais très envie de proposer une pratique de yoga douce et également de méditation pour venir rallumer sa flamme intérieure. Alors, avant de débuter, je te propose quelques petites affaires pour venir créer un cocon, amener peut-être un rituel. Alors premièrement, c'est totalement facultatif, mais si tu as une petite pierre avec toi qui a une signification ou bien des vertus particulières, pourquoi pas venir la prendre avec toi. Avoir une bougie qui permettra vraiment d'avoir un focus en fait pendant la méditation sur la flamme. On va venir fixer la bougie et observer. Tu verras, je viendrai te guider très naturellement. Maintenant, si tu n'as pas de bougie, c'est pas grave. Tu viendras au moment voulu visualiser une flamme devant toi. Installe-toi dans un endroit confortable, peut-être avec de la lumière tamisée pour vraiment créer une petite ambiance. Et puis comme tu le sais, j'adore intégrer les huiles essentielles dans ma pratique. Et donc ici, j'en ai sélectionné deux. Il y a premièrement, je reprends, c'est la mélisse. La mélisse est une huile essentielle qui est particulièrement réputée pour venir activer la lumière intérieure, faire renaître la joie, renaître l'espoir. Maintenant, il est vrai que c'est une huile qui est peut-être particulièrement onéreuse, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et c'est totalement ok, bien entendu. Et donc, à la place, pourquoi pas, si tu ne l'as pas, par exemple, moi j'ai choisi de travailler avec l'huile essentielle de clémentine, qui est comme beaucoup d'agrumes. J'aime beaucoup son côté acidulé, mais sucré également. Et à mon sens, elle permet également de venir activer la joie en soi, faire renaître toute cette puissance intérieure, venir se connecter tout en s'apaisant. Voilà, donc pourquoi pas venir mettre quelques gouttes dans ton diffuseur d'huile essentielle, ou bien en masque sec, tu appliques une petite goutte dans le creux de ta main. Voilà. On vient frotter les paumes l'une contre l'autre pour venir chauffer un petit peu l'huile essentielle, pour venir développer ses vertus olfactives. Tu viens t'installer confortablement. C'est une méditation qui se pratique assise. Dans un premier temps, je te conseille de ne pas avoir de support derrière toi pour venir avoir de la fluidité dans le corps. Et on vient respirer quelquefois si tu choisis de faire un masque sec. Quelques belles inspirations, expirations. Voilà, continue encore quelques instants. Et si tu n'as pas encore tes huiles essentielles doTERRA, qui sont vraiment un produit d'extrême qualité, tu sais où me joindre, tu me contactes et je serai ravie de venir te proposer ce qui sera le plus juste, le plus adapté pour toi. Voilà. Ensuite, on va commencer par un mouvement doux du corps. Viens simplement t'installer, donc le dos long, la colonne droite, les mains sur le genou, pourquoi pas, ou simplement sur les pieds, et assure-toi d'avoir les épaules relâchées. Et par 6 fois, sur le rythme de la respiration, on va uniquement bouger la tête de gauche à droite.
J'inspire, je regarde d'un côté. Expire de l'autre. J'inspire. Expire. Continue encore. Assure-toi vraiment d'isoler le corps, de garder les épaules neutres. Inspire. Expire. Et une dernière. Avant de retrouver un instant ton centre. De la même manière, la tête va se pencher vers l'arrière avec une inspiration. La gorge se déploie. Et à l'expire, le menton rejoint le sternum. Et à nouveau, par 6 fois. Inspire, expire. Là encore, c'est uniquement la tête qui est mobilisée. Ressens l'ouverture, la fermeture de la gorge. Le reste du corps est complètement relâché. Et si je ne me trompe pas, une toute dernière. Voilà. Et même chose. Neutralité. Profite de ces instants vraiment pour ressentir, observer comment ça se passe dans le corps, dans le cœur. Et encore un tout dernier mouvement avec uniquement la tête. Toi, je vais avoir l'oreille qui se penche d'un côté, qui rencontre l'épaule, et à l'expire de l'autre. Et il n'y a aucun mouvement des bras, des épaules. Le buste reste complètement neutre. J'inspire délicatement, mais l'expiration. Et une toute dernière. Ok, retour au centre. On va venir à présent dénouer la colonne vertébrale. Sur l'inspire, je creuse le dos, je bombe le torse. Et à l'expire, j'arrondis. Pourquoi pas ici, cette fois, garder la tête dans l'axe. Mais si tu veux intégrer également l'ouverture, la fermeture avec la gorge, libre à toi. Fais selon ce qui te semble le plus juste. Une toute dernière, j'inspire et j'expire. Retour au centre. Puis on va effectuer 3 tours du buste dans un sens. L'inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Sois généreuse dans ton amplitude. Garde les fesses bien collées au sol. Et une fois que tu l'as fait 3 fois, je pars dans l'autre sens. Relâche toutes les tensions que tu as certainement accumulées tout au long de la journée sans t'en rendre compte. Ok. Et je retrouve la colonne longue, mon axe central, et je marque un petit temps d'arrêt. Ensuite, par 6 fois, je vais sur une inspiration,
Levez haut les épaules et à l'expire, complètement relâcher. Vraiment laisse aller. Le souffle se fait peut-être plus profond ici. J'inspire. Je laisse. C'est une toute dernière. Et je retrouve l'immobilité, je reviens encore. Puis on va s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans la mâchoire, quitte à faire des grimaces, on s'en fout. On va venir vraiment faire des petits mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière, des cercles, pour délier, dénouer. Car sans s'en rendre compte, à nouveau, il y a énormément de tensions, de crispations qui viennent se loger. Alors c'est là où on est le plus sexy. Je le reconnais. Ok. Et puis je reviens. À nouveau, petit temps d'arrêt, observation, intégration. Être à l'écoute pleinement de ses ressentis. Puis le dernier petit mouvement va uniquement se focaliser sur les yeux, en contact avec la bougie. Donc le but n'est pas de te brûler, bien entendu, mais assure-toi d'avoir la bougie pas très loin de toi. Et par 6 fois, on va fixer un instant la bougie, la flamme, et puis fermer les yeux. Je refixe à nouveau sur une inspire. Et à l'expire, je ferme. Viens ainsi cligner. Quelques fois. Et une toute dernière. Et tu garderas les yeux fermés un instant. Peut-être que si tu avais appliqué l'huile essentielle dans le creux des mains, tu peux reprendre quelques belles et grandes respirations dans les paumes. Reste là un instant. Et laisse-toi simplement guider par la méditation de la flamme intérieure, de la lumière intérieure que je vais te proposer. Si tu souhaites être plus confortablement installé, pourquoi pas venir prendre appui sur un siège, sur un mur. L'important en tout cas est de garder ta colonne vertébrale longue et droite. Pendant toute cette méditation, on va venir fixer la flamme de notre bougie et essayer de ne pas cligner trop souvent des yeux tout en gardant le regard aussi doux que possible. Et là, donc, comme je te le proposais, si tu n'as pas de bougie, libre à toi simplement du coup de fermer les yeux et de visualiser une flamme devant toi qui danse. Tout en regardant cette flamme, tu peux imaginer un espace entre les yeux et respirer profondément dans cette région du corps. Et puis tout en gardant les yeux mi-clos, concentre-toi sur la flamme, observe-la. Remarque les mouvements, la couleur, les couleurs, la lumière, l'ombre à l'intérieur de la flamme. Laisse-la te guider. Et peut-être tu peux voir autre chose qu'uniquement cette flamme. Et
tout en restant ainsi focus, tu peux maintenant imaginer qu'il y a également une flamme à l'intérieur de toi, une lumière qui vient prendre naissance. Tu peux ainsi laisser ton attention se poser sur ta propre lumière intérieure, sur ta beauté intérieure. Que remarques-tu ? Laisse la bonté de la lumière grandir, s'étendre. Vois à quel point tu peux briller. Prends conscience de la qualité de ta lumière. Puis si tu as une petite pierre, un cristal, c'est le moment de la prendre avec toi. Ici, moi j'ai un petit bijou qui appartenait à ma maman, une petite pierre d'obsidienne, très importante pour moi. Et cette pierre, tu vas l'approcher de ton corps, à l'endroit où réside justement ta lumière intérieure. Où est-ce qu'elle se situe ? Dans ton cœur, dans ton abdomen, que sais-je ? Cela appartient à toi et tout est juste. Et tu vas ainsi approcher donc cette pierre. Et si tu n'en as pas, tu l'imagines et tu la déplaces directement au centre de ta lumière intérieure. Et tu laisses ce cristal ajouter encore plus d'éclat à ce qui brille en toi. Tu peux imaginer que du cristal émane un kaléidoscope de couleurs où tu peux y observer de nombreuses dimensions. Tu laisses la flamme danser dans le cristal, tandis que cette flamme et ce cristal devient une seule source de lumière en toi. Et imagine maintenant que la lumière immerge tout ton être, infuse chaque cellule, t'enveloppe, te protège. Et lorsque tu es prêt, tu peux ramener ton attention sur la flamme d'origine, sur la bougie. Regarde-la danser, vibrer, ses couleurs, ses lumières, ses ombres. Elle vacille. Remarque la beauté qui s'en dégage, tout en reprenant le rythme naturel de ta respiration. Et progressivement, tu peux sortir de cette méditation. Prends un instant à nouveau pour ressentir comment ça se passe. Faire un petit état des lieux intérieur, comme j'aime m'appeler. Comment ça se passe dans le cœur, dans le corps, dans la tête. J'espère que cette petite pratique t'aura plu. N'hésite pas à le mentionner si tu la regardes. Bon, laisse-moi un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours très plaisir. N'hésite pas également à la partager. Si tu veux en savoir plus sur le pouvoir, les bienfaits des huiles essentielles, je serais ravie de te proposer un petit échange. Tu m'écris et on se book ça. Cependant, je te souhaite une excellente soirée et à très vite.